Je vais enfoncer sûrement des portes ouvertes, mais je vais en même temps parler d'un sujet qui m'est cher et qu'on n'a pas encore abordé. Mais le confort de vie, ça passe par finalement être chauffé correctement quand il fait froid, etc. On a parlé de la fameuse précarité. Un Français sur 8, un Français sur 7, voire un Français sur 5. Je ne sais pas quel est le chiffre exact. Ce qui est sûr, c'est que c'est objectivement inacceptable. Objectivement inacceptable. Et en même temps, il faut qu'on cherche à faire en sorte de mieux chauffer pour ces personnes-là. Et en même temps, il faut essayer de réduire leur facture énergétique tout en réduisant la facture CO2. Ce que j'appelle la facture CO2, les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est vrai que la neutralité carbone, ça passe évidemment par moins d'émissions de CO2 et en même temps une plus grande capacité à fixer celui que l'on émet. Donc d'un côté, c'est évidemment la réduction, donc c'est la sobriété, c'est l'efficacité. De l'autre côté, c'est aussi, parce que tout est lié, tout est lié, de l'autre côté, c'est une capacité à fixer le CO2 et ce sont nos forêts et notre agriculture. Parce que personne n'a le monopole de la conscience environnementale, il faut arrêter, surtout sur le plan politique. Il y a des gens qui comprennent ça partout. Mais il faut économiquement que ce soit soutenable et socialement, il faut que ce soit acceptable. Et donc, en fait, la plus grosse des difficultés de tout ça, c'est qu'on a un point d'équilibre à trouver entre trois plateaux. C'est question sociale, environnementale, économique, et c'est ça qui est subtil. Et c'est pas si évident que ça.